un message aux panafricains du ventre. Vivre dans le choix des impasses et des échecs. Ici, on va parler rapidement aux panafricains. Vous voyez ce qui se passe en RDC, République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe à Goma. Vous voyez le nombre de morts. Vous voyez le nombre de femmes violées. Mais une chose est évidente, chers Africains. Quelles que soient les difficultés, personne n'a pitié de quelqu'un qui fait pitié. En réalité, là, on fait tous semblant. Si tu te mets dans une sale situation, là, à la fin de la journée, c'est toi seul qui souffres. Donc, chers Africains, votre souffrance, là, ça n'émeut pas le monde. Il faut que vous preniez conscience que c'est en vous respectant et en vous réveillant que vous pourrez mettre fin à votre propre souffrance. Et aujourd'hui, la RDC aura été victime du populisme, mais surtout du poutinisme. La philosophie politique de Poutine, c'est ce que j'appelle le poutinisme et du populisme. Pour aller rapidement en quelques secondes, le président actuel qui est là, Félix Tshisekedi, il est au pouvoir au Congo juste pour la mémoire de son père. Son père s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulumba. Comme Étienne Tshisekedi a été longtemps opposant, on s'est dit que tel père, tel fils, lui va pouvoir au moins incarner les valeurs démocratiques. Il y a beaucoup d'injustices qui ont été faites à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et jusqu'à il est mort, il n'a jamais pu être président. Mais comme on se dit tel père, tel fils, après avoir organisé des élections qui, dit-on, auraient été gagnées par Martin Fayoulou, en complicité avec l'Église catholique, ils vont décider de donner sa chance à Félix Tshisekedi. Dans ce contexte, donc, qu'est-ce que Félix Tshisekedi fait? Toi qui as été élu pour être le gardien des valeurs démocratiques, le monsieur progressivement tombe dans le populisme et dans le poutinisme. Il se rapproche de la Russie. Il va même jusqu'à féliciter Vladimir Poutine. Il se rapproche politiquement de Vladimir Poutine. Il signe des accords de coopération militaire avec Vladimir Poutine. Très bien. Mais aujourd'hui, maintenant, que le Congo est dans une sale situation, où sont les Russes? Où sont ceux avec qui il avait dealé? Où sont les Russes avec qui il avait signé des coopérations militaires pour aider les FARC-DC? C'est de l'armée du Congo. Ils ne sont plus là. Entre-temps, ce qui devient encore plus dangereux dans le jeu, celui qui attaque aujourd'hui le Congo, tout le monde le connaît. C'est le président rwandais, Paul Kagame. Mais tout le monde sait que s'il n'y a pas quelqu'un derrière Paul Kagame, il ne peut pas attaquer selon son bon vouloir tous les jours. L'Afrique du Sud, qui est la puissance régionale, ne peut pas le menacer et puis il ne va pas obtempérer. En réalité, ce sont les puissances occidentales qui sont derrière Paul Kagame, notamment les Américains. Et c'est là que tout se gâte. Parce que maintenant, les panafricains qui disent qu'eux veulent qu'on libère l'Afrique, ils aiment Paul Kagame à mourir. Pour eux, Paul Kagame est un Christ immaculé. Pour eux, Paul Kagame, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. C'est un modèle parfait. Mais là où tout se gâte, aujourd'hui, avec ce problème-là, aujourd'hui, on découvre que ni les panafricains, ni Félix Tshisekedi ne sont sérieux. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que les panafricains peuvent condamner Paul Kagame? Est-ce qu'ils peuvent aussi applaudir aujourd'hui Félix Tshisekedi qui s'était allié aux Russes? Parce que si tel est le cas, on va dire mais c'est normal, c'est que Paul Kagame fait normal.
Parce que c'est le modèle de Poutine qu'il copie. Quand tu as besoin, pour des besoins politiques et des besoins stratégiques, tu regardes un pays, tu violes ses frontières, tu envahis le pays militairement pour tirer des avantages économiques, des avantages politiques, des avantages géopolitiques et des avantages géostratégiques. Ça, c'est le modèle parfait de Poutine. Et là, chers panafricains, est-ce que vous pouvez dire donc que ce que le président du Rwanda a fait est mauvais? Est-ce que c'est mauvais d'annexer Goma, de piller, de tuer? Mais qui le soutient dans ça? Ce sont les Occidentaux. Et c'est ce qui va encore invalider votre thèse. Parce qu'en soutenant Paul Kagame et son action, parce que Poutine fait la même chose, on découvre que ceux qui soutiennent Paul Kagame sont les Occidentaux. Et donc, ceux que vous critiquiez, vous les soutenez aujourd'hui. Et donc, ça fait que votre stratégie est mise à l'eau. Maintenant, si vous supposez que vous condamnez l'annexion, la tentative d'occupation et de violation des frontières du Congo, si on suppose que vous arrivez pour une fois à condamner Paul Kagame et que vous êtes ferme dans votre position, en ce moment donc, on retourne la balle pour dire mais ce président du Congo actuel, Félix Tshisekedi, qui a abandonné la démocratie et qui a signé des accords de rapprochement avec la Russie, qui a signé des accords de coopération militaire avec la Russie, comment se fait-il aujourd'hui donc que la Russie ne vienne pas pour les aider? C'est la même chose au Mali. Les Russes ne sont pas là pour lutter contre les djihadistes. Sinon, Assimi n'aurait pas dit dans sa bouche aujourd'hui qu'il n'y a pas la paix au Mali, donc on ne peut pas faire d'élection. En Centrafrique, ça a été la même chose. Et donc, pour faire court ce que j'ai dit, ce que je vais vous démontrer, c'est que ni les Occidentaux, ni les Russes n'ont pour vocation d'avoir pitié de l'homme africain. Et vous qui servez d'éléments qu'ils utilisent, ce sont ces événements-là qui viennent montrer que vous êtes des gens malhonnêtes. C'est ce que je vais démontrer devant tout le monde. Vous qui êtes les petites mains de la Russie, vous voyez qu'en fonction des événements et des implications géostratégiques et géopolitiques, votre thèse ne tient pas. Et donc en réalité, qu'est-ce que vous recherchez? Ce que vous recherchez, c'est votre pain quotidien. Et vous mettez l'Afrique dans un choix des impasses. Et vous condamnez l'Afrique à répéter des choix qui soient basés sur l'erreur et l'échec. Parce que vos positions ne sont ni philosophiquement, ni moralement, ni militairement, et ni réalistiquement parlant, ça ne tient pas. Ça veut dire moralement parlant, ça ne tient pas. Philosophiquement parlant, il n'y a aucun argumentaire. Si on vient aussi tenir compte de la réalité, ça ne tient pas. Donc en réalité, la seule chose qui tienne, c'est que vous profitez des événements, quels que soient les acteurs, vous dites ce que les gens veulent entendre et vous profitez d'eux et après vous donnez à ces pays-là l'échec et le désordre. C'est ça votre panafricanisme. Et c'est très triste, chers Africains. Ce sera à vous-même de vous réveiller. On a vu Kémy Séba qui a fui le soleil chaud du Niger pour aller se cacher en France et se faire prendre comme un prisonnier. Et il préférait cette vie de prisonnier-là que d'être dans le désert. On a vu ces mêmes panafricains qui sont incapables de dire au président camerounais, Paul Barthélémy Mvondombia, que depuis 1984 tu es au pouvoir. Tu quittes quand? Ils sont incapables de le dire, mais ils sont prêts à bander les muscles contre Alassane Ouattara. Où est la logique? Qu'est-ce qui fait sens dans ce que vous faites? Chers Africains, tout ce que vous voyez se proclamer étant des panafricains, ils ont compris qu'ils peuvent se jouer de votre ignorance. Ils ont compris qu'il y a des messages que vous voulez entendre, mais ce ne sont pas ces messages-là qui feront votre bonheur. Mais au moment où vous allez vous réveiller pour savoir que ce qu'ils vous ont dit, la voie sur laquelle vous ont mis n'est pas la bonne voie, il sera trop tard.
C'est ce qui arrive aujourd'hui au Congo. Un président en qui le peuple a fait confiance pour que, comme ton père avait combattu pour les valeurs démocratiques, toi, ton père n'a jamais été là. Toi qu'on va mettre aujourd'hui, on espère que tu pourras suivre les chemins de ton père. Tu as copié le modèle de Poutine, ça s'est retourné contre toi-même aujourd'hui. Tu ne peux plus crier. Voilà la réalité. Et donc, chers parents, faisons beaucoup attention. Parce que ces Africains-là, des soi-disant panafricains, tout cet argent qu'ils emmagasinent là, ils vont mettre ça dans des banques européennes, américaines, dans des paradis fiscaux. Ils ne mettent pas ça dans des banques africaines. Est-ce que Nathalie Yamb a ses comptes, a ses économies en Afrique? Est-ce que Kémy Séba là, l'argent qu'il gagne là, c'est en Afrique qu'il met? C'est eux qui vont venir vous convaincre qu'ils sont panafricains. Mais continuez à les suivre. Ils vont multiplier ces épisodes inquiétants pour plonger tout le continent africain dans une guerre généralisée, dans une instabilité politique permanente qui sera suivie de massacres de masse. Et le reste de l'Afrique, seul pourra témoigner ceux à qui Dieu aura permis de vivre. Mais asseyons-nous pour regarder et continuer. Aujourd'hui, les États du Sahel, là, vous les avez blagués. Des intellectuels au rabais, comme les Kémy Shebab, comme les Franklin de Bamenda, comme les Nathalie Yamb. Voilà aujourd'hui les conséquences. Mais eux-mêmes, leur pays d'origine, comme le Bénin pour Kémy Séba, comme le Cameroun pour Nathalie Yamb et Franklin, ils ne touchent jamais à ces pays-là. Mais ils peuvent aller dire, on n'organise pas d'élection. Les pays où on organise élection, on dit pourquoi Alassane Ouattara organise élection. Mais les pays qui ont fait coup d'État, ils applaudissent ces pays. Les pays comme le Togo, ils disent, comme vous ne voulez plus faire d'élection, donnez 5 millions aux députés, soit disant qu'on va faire démocratie. Comment ils appellent la démocratie parlementaire. Ce sont maintenant les députés que le président va nommer là. C'est eux qui vont voter pour le président. Et donc on ne parle plus d'élection. C'est ça vous voulez. Donc le droit des peuples ne compte plus. Le vote des peuples ne compte plus. Tant qu'eux peuvent gagner leur argent, des mercenaires comme Alain Foka, chers Africains, si vous ne vous réveillez pas pour prendre votre destin en main, en tout cas un jour viendra et il sera trop tard.